Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 81 08 28 10. À tout de suite. Merci Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs. On est très très contents, même si c'est difficile Richard d'être là. Il fait très très chaud et on a juste besoin d'être au bord de la mer ou au bord de la piscine. Mais bon, écoute, quand on a des obligations, il faut être là. Voilà. Honnêtement, j'ai hésité. Hein. Je voulais déclarer malade, tu vois, mais il n'y a pas d'arrêt maladie ici. Non. Ouais, donc, il n'y a aucun médecin qui va accepter de me faire un arrêt de maladie de complaisance. Et puis non, on ne le fera pas pour nos auditeurs. Donc pour nos auditeurs, on est là et on sera là. Voilà, et puis, bon, Richard, les vacances approchent quand même. Il nous reste un samedi, je crois. Oui, tout à fait. Et aussi, l'ami, je voulais dire une petite information technique Radio Galère, puisque ce matin, pour ceux qui fin comme moi, l'émission antillaise à 8h, il y a eu une petite interruption à 8h30, il y a eu de la musique. En fait, c'est la liaison entre le studio et l'émetteur qui a été interrompue, je crois, un gros quart d'heure, 20 minutes. Et heureusement, Clément était là, il a rétabli la liaison. Donc voilà, si les gens, voilà, s'ils ont entendu, voilà, s'ils ont été perturbés par ça, quoi. Ben écoute, voilà. En tout cas, merci à Clément. Et là, tout fonctionne. Voilà. Merci à Clément, mais bon, je crois aussi merci à toi. Toi, tu écoutes la radio matin, midi et soir et tu signales tous les dysfonctionnements. Non, ça dépend du moment. Là, j'écoutais, il y avait de la musique entière, donc j'écoutais à 8h quelque chose, donc c'est pour ça que je m'en suis rendu compte. C'est vrai que j'avais oublié aussi que tu es entier. Hein. Voilà, et on salue Maurice qui fait une superbe émission. Eh ben, bonne émission, bien sûr, à Maurice et à notre grand Abega.
Jean-Marc Ega. Jean-Marc Ega. Voilà, Jean-Marc, voilà, on te passe le bonjour. Voilà, écoutez, gars, on est très très content quand même, malgré tous ces trucs-là. On est là. Vraiment, c'est un grand plaisir, vraiment, toujours d'être là avec vous pour échanger, discuter sur le Sénégal. Surtout que, Richard, on a de plus en plus de nouveaux auditeurs. Voilà. Et là, j'ai fait une dédicace spéciale donc, à un nouvel auditeur qui nous écoute, Michel. Voilà, donc Michel, vraiment big dédicace de la part de Radio Galère. Et comment ne pas citer aussi ton épouse Martine. Martine, encore une fois de plus, très joyeux anniversaire. Vraiment, c'était un anniversaire top. Donc, merci donc, pour l'invitation. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas la grande copine Claude, plus connu sous le nom de Chouchou. Voilà, donc en tout cas, vous êtes les bienvenus à l'antenne. Et puis, justement, Richard, pour qu'on ait sur ce chapitre de dédicaces, là, je vais faire une dédicace, on va dire, rétroactive, hein, parce que j'avais complètement zappé. Je pense à Grand Ndiaga Diallo. Voilà, Grand Ndiaga Diallo, vraiment, manglay def dédicace pour rey, parce que comme je t'avais dit l'autre jour, voilà, depuis que tu as arrêté les opérations de tabaski avec les moutons, on ne fait presque plus la tabaski le jour même. En tout cas, moi, voilà, le jour de l'Aïd, pour la fête du mouton, je ne le fais plus le jour même parce que tu étais là avec une organisation, on allait choisir le mouton, etc., etc. Vraiment, c'était bon enfant. Voilà, bon, maintenant, on le fait le lendemain ou le surlendemain. Bon, voilà, donc je voulais vraiment te rendre hommage et je te souhaite un prompt rétablissement. Voilà, yàlla fay vraiment sa lu baax li nga doon def yëpp par rapport à ça. Et j'espère, grand, que pourquoi pas, hein, tu reviendras très en forme et que l'année prochaine, Inch'Allah, on fera la fête de l'Aïd le jour même. Voilà, et sur ce même chapitre aussi, Grand Issa Ndoye, cette année aussi, eh oui, je suis en retard, vous allez me dire, la fête de l'Aïd, c'est passé, mais bon, voilà, j'ai tellement de choses dans la tête, voilà, des fois, il y a plein de choses qui passent comme ça, quoi. Voilà, en tout cas, Grand Issa Ndoye, merci à toi aussi pour l'organisation cette année, hein. On est parti prendre nos moutons sans aucun problème, très tôt, voilà, il n'y a pas de bouchante, voilà, en tout cas, Grand Issa Ndoye, toi aussi, bravo, bravo. Sen dund am na njëriñ, comme on dit. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, tant que vous êtes là pour servir les autres, servir la communauté, servir au-delà de votre communauté, voilà, juste servir. Voilà, ça c'est quelque chose qui est appréciable. Bien sûr, il y en a qui choisissent, Richard, d'aller au travail, comme on dit, métro, boulot, dodo, ou tram, bus, dodo. Il y en a qui choisissent, oui, bon, après, on critique personne, hein, mais il y en a qui vont au-delà. Voilà, il y en a qui vont au-delà, essayer de donner de leur personne davantage, de servir au-delà de leur famille. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc, ce genre de choses, il faut le dire. Bon, sinon, www.radiogalère.org, vous pouvez nous écouter partout où vous êtes dans le monde, comme Matarli le fait depuis le Canada. Voilà, comme Gilzo le fait aussi depuis Barcelone, comme Poupon le fait avec Odette depuis Annemasse, hein. Mita, toi aussi, je te félicite aussi pour le bac, hein. J'avais oublié, donc toutes mes félicitations pour le bac à Mamita. Et puis Sénégal aussi, Maroc, hein, Djedja, Sophie depuis Bordeaux, notre chroniqueur Medoun Jen depuis Toulon, Mam Thierno Birahim Dien, donc notre chroniqueur depuis Paris, le professeur, bon professeur tu es en vacances maintenant, Momar Sokhna Diop, voilà, donc il y a Grand Sidi Seck, hein, depuis le Sénégal, voilà, vous êtes vraiment assez nombreux à nous suivre, à continuer avec nous. Et puis Richard, tu sais, la politique continue, hein, toujours comme on avait dit, en tout cas moi j'avais dit, hein, Macky Sall c'est bon, c'est fini, il a dit qu'il ne sera plus candidat, donc on oublie, mais malheureusement Richard, comme je dis, Macky Sall est toujours là, voilà, avec ses... Figure-toi, cette semaine, Macky Sall voulait faire voter, en tout cas voulait faire réviser un article qui s'appelle l'article 87, Richard. Parce que l'article 87 mettait une sorte de verrou pour empêcher le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale dans les 2 ans après l'élection des députés. Et lui, il voulait tout simplement faire venir, sauter ce verrou de ce fait qu'il peut dissoudre quand il veut, il y a plus de 2 ans ni rien, mais heureusement, il y a des Sénégalais qui sont vigilants, il y a des députés qui sont vigilants, il y a le peuple qui est vigilant. On lui a dit, oh, monsieur le président, c'est quoi ce truc-là? Voilà. Et les gens ont commencé à en parler, ça a fait du bruit et le président a reculé. Voilà. Donc Macky Sall, il ne marche que par la pression, au fait. Mais Richard, il a dit qu'il ne veut plus être président.
Mais qu'est-ce qu'il va aller fouiner dans notre Assemblée nationale pour... Il veut dissoudre quoi là? Après, il a dit que c'est pour le futur président qui arrive. Ah bon, maintenant c'est toi qui vas lui faire le programme. Non mais c'est hallucinant quoi. Maintenant c'est Macky Sall qui va tout de suite préparer un programme pour le futur président qui vient, mettre des lois en place tout de suite pour le futur. Monsieur le président, il vous reste 6 mois, 7 mois, vraiment, s'il vous plaît. Voilà, soyez sage, restez sage jusqu'à ce que... Voilà, gérez les affaires courantes, quoi. Voilà, allez faire vos voyages qui étaient sur le planning, hein, Richard. Signez les trucs qu'il faut signer et qui sont... Voilà, gérez les affaires courantes, ça s'appelle. OK? Et puis, ne prenez surtout plus de décisions. D'ailleurs, vous faites des nominations. Même tout ça, pour moi, il faut arrêter, quoi. Arrêtez. Voilà, le prochain va venir. Il va virer ce qu'il doit virer et tout. Voilà. Mais Macky Sall, pour le moment, comme avait dit Thierno Alassane Sall, d'ailleurs, j'espère qu'on l'aura lu aussi. Je ne sais pas s'il sera candidat ou pas. Voilà. Mais Mamoudou Ba, donc, qui est son responsable en Europe, voilà, j'espère que j'aurai Thierno Alassane Sall parce qu'il a écrit, il a dit un truc très important. Macky Sall renonce à son 3e mandat, mais il ne renonce pas au pouvoir. Eh oui, il ne renonce pas au pouvoir. Parce que Macky Sall, au fait, Richard, tu sais qu'il est en train de chercher un candidat pour le remplacer. Eh oui, il n'y a personne pour le remplacer. Comme il voulait coûte que coûte être candidat, donc il n'avait pas pensé à sa succession. Voilà. Donc du coup, comme nous, eh oui, on est content, on lui a mis la pression. Mes amis Birandialo, ils ne seront jamais d'accord. Il va encore appeler pour me dire personne ne lui a mis la pression, c'est qu'il a tenu à sa parole. Bon, après, chacun il fait comme il veut. Mais bon, en tout cas, la pression était très forte. Et donc, du coup, Macky Sall n'avait jamais songé à arrêter. Maintenant qu'il a arrêté, monsieur le président, s'il vous plaît, comme vous voulez toujours qu'on vous supplie, on vous supplie, restez là où vous êtes, faites vos petits voyages, gérez, comme je vous ai dit, tout ce que vous avez à gérer, les dernières signatures, et vous laisserez la place, Inch'Allah, à celui qui va venir et faire le nécessaire. Voilà, mais le plus important, Richard, c'est qu'il a retiré, en tout cas, cet article 87 qu'il voulait faire réviser, parce que, voilà, c'était encore une tentative de je ne sais pas quoi, parce que j'en suis sûr, il avait des idées dans la tête. Et à côté de cela aussi, Karim Wade, oui, Karim Wade, Richard, le fils de l'ancien président de la République, qui avait toujours refusé l'amnistie. Vraiment, Karim Wade, il faut reconnaître que lui et son camp, ils ont toujours refusé l'amnistie du président, en tout cas l'amnistie du président, j'allais dire, l'amnistie en tout cas des faits, parce qu'il estime que tout simplement que son procès était inéquitable, ils n'ont rien trouvé, etc., etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi je salue sa cohérence. Voilà, il faut remarquer vraiment la cohérence aussi du président Macky Sall qui avait réactivé la CREI. Et oui, donc la Cour de répression pour l'enrichissement illicite, donc c'est une cour spéciale, Richard, que le président Macky Sall avait fait réactiver en arrivant au pouvoir en 2012, juste pour faire condamner Karim Wade. Voilà, donc il fallait qu'il passe par là. Et Richard, maintenant que Karim Wade a été tout simplement éliminé de l'élection présidentielle, que Karim Wade a été épinglé, eh bien le président Macky Sall a demandé à ce que la CREI soit supprimée. Et la CREI a été supprimée. Eh oui, parce qu'il a été réactivé pour condamner l'autre. Et ça y est, maintenant il l'a supprimé. D'ailleurs, en plus, je me rappelle, le procureur avait dit qu'il y avait 25 voleurs à arrêter. Voilà, et parmi ces 25, en tout cas, celui qu'on a vu qui a occupé le haut du pavé, c'était Karim Wade, et les 25 autres, bof, hein, on a... voilà quoi. Je sais pas où ils sont où. Voilà, en tout cas, donc bravo Karim Wade qui a toujours maintenu donc, et refusé son amnistie. Il a été donc condamné, écarté de 2019, et maintenant l'heure est venue pour le président Macky Sall de dissoudre la CREI, mais Richard, il va le remplacer par un autre machin. Enfin, machin, c'est un peu trop dire, c'est pas un machin quand même. Il va le remplacer, enfin, il l'a remplacé par ce qu'on appelle... C'est une autre cour, c'est une cour de quoi? Ouais, c'est un pôle financier maintenant, ça s'appelle. Un pôle financier. Voilà, donc pôle financier, voilà, pour saisir quand même les gros voleurs. Parce que pour saisir ce pôle financier, Richard, il faut que tu voles au moins 50 millions de francs CFA. Donc si tu voles 49 millions... Ça va. Tu es tranquille. Voilà, en tout cas, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, mais voilà, il ne faut pas voler 50 millions. Voilà, donc c'est les voleurs à col blanc de plus de 50 millions qui seront jugés. Bon, voilà, vraiment, au Sénégal, on est fatigué. Honnêtement, on est fatigué. C'est pour ça, quand j'entends
du matin au soir, les amis du président Macky Sall venir ici à la radio nous dire ouais, le bilan, il a fait un train express régional, il a fait des bus, il a fait un stade, il a fait construire une route, il a fait un pont. Ouais, mais il y a des choses quand même, surtout que je me rappelle en 2012-11, on les avait reçus, y compris lui, qui parlait tout simplement de revenir, de faire revenir en tout cas les valeurs de l'État. C'est-à-dire mettre en place la justice, traquer tous ces voleurs. Mais Macky Sall avait un discours le meilleur en tant que candidat. En 2011, c'était vraiment, il faut le dire, l'un des meilleurs candidats de par son discours, de par son enthousiasme sur la justice du Sénégal, de par son envie de changer, vraiment de rétablir l'injustice, de changer, de faire de bonnes choses pour ce pays-là. Mais bon, depuis qu'il est là, vraiment, mis à part, comme je dis, les trucs en pierre là qu'on voit, les ponts, les stades, des trucs comme ça, voilà, il est en train d'emprisonner les gens à tout va. Il est en train de créer des sortes de lois, de modifier la Constitution. Il fait que de la politique politicienne pour écarter les uns et les autres, pour essayer de prendre des transhumants avec lui, pour essayer tout simplement de voir comment il se maintient. Vraiment, on a eu un président de la République. Moi, je le dis, on a eu un président de la République. Mais malheureusement, on n'a pas eu un chef d'État. Comme on dit, un chef d'État, il pense aux générations futures. Regarde, Richard, j'ai l'impression, encore une fois de plus, tu sais que l'océan Atlantique est en train encore d'engloutir tous les jeunes Africains, tous les jeunes Sénégalais. Maintenant, le Sénégal est devenu même la plaque tournante. Les autres Africains, ils viennent passer par le Sénégal pour aller ailleurs, pour prendre la mer. Mais il n'y a rien à faire là. On a une jeunesse qui ne travaille pas. On a une jeunesse qui partait à la mer. Je pense à ma ville, à ma région, Saint-Louis. Les Saint-Louisiens, c'est des pêcheurs. Ils partaient pêcher le poisson, tout ça. Il n'y a plus rien parce que la mer a été vendue aux Occidentaux. Les jeunes, ils n'ont pas de boulot. Et pendant ce temps, on nous dit que tout va bien dans ce pays-là parce qu'on a des ponts. Tout va bien dans ce pays parce qu'on a tout simplement des routes. Il y a eu même des soulèvements, je crois, hier ou avant-hier, Richard, des jeunes qui se sont levés, qui se battaient du côté de Kédougou, donc c'est une région donc, au sud-est du Sénégal, parce que c'est une région qui est très riche, Richard, il y a de l'or. Et les jeunes n'y voient pas ça. Maintenant, pire, il y a les grandes entreprises qui viennent leur prendre l'or qu'ils allaient chercher eux traditionnellement avec leurs bras, leurs mains. Mais le sous-sol du Sénégal est très très riche. On a donc du côté de Kédougou, on a le fer du Falémé, on a de zircon. Et les jeunes Sénégalais n'en voient pas du tout la couleur. Toutes ces exploitations sont faites par des sociétés étrangères. Quand on nous fatigue en nous disant que le PIB du Sénégal, voilà, est à 2 chiffres ou je ne sais pas quoi, oui. Mais ce n'est pas ce que les Sénégalais consomment, c'est consommé par les firmes étrangères. L'autre jour, je disais qu'il ne faut pas seulement... Oui, j'étais parti, Richard participait à la mise en place de la cellule Awalé, les jeunes qu'on avait invités samedi dernier. Voilà, donc ils ont mis enfin leur section ici avec Abdourahmane Diouf. Donc il y avait Sidat Sek et Samsidine Aïdara qui étaient sur le plateau. Ils ont, félicitations, hein, ils ont mis leur section ici. Mais comme je leur disais, le Sénégal n'a pas seulement besoin d'intellectuels, des gens qui sont diplômés, qui ont fait... Non, on a besoin vraiment de patriotes qui aiment leur pays, de patriotes qui ont envie de travailler pour sortir ce pays de cette pauvreté, quoi. Parce que oui, la pauvreté existe encore au Sénégal. Le fossé, il est très grand entre vraiment des jeunes, des gens qui sont pauvres, qui n'ont absolument rien, et des voleurs à col blanc qui ont absolument tout et qui ont des milliards et des milliards. Je ne dis même pas de millions. Regarde comme Richard, je viens de te dire, le pôle financier qui peut être saisi que quand les gens ont volé plus de 50 millions. Mais c'est une hérésie. Même si c'est 1 million, il faut aller les chercher. Ce pays-là n'a pas le droit d'avoir des voleurs.
Il ne faut pas des voleurs. Tous les petits voleurs là qui volent des moutons, ils sont en prison, Richard, ils te prennent 5 ans, 10 ans de prison. Ah oui, c'est aberrant. Non mais c'est hallucinant. Nos prisons sont bondées. Nos prisons sont bondées. Moi, quand je suis parti voir un prisonnier au Sénégal, mais j'ai halluciné, Richard. En attendant mon tour pour passer voir donc mon ami qui était emprisonné, Richard, j'ai vu des centaines et des centaines de jeunes, comme à l'école, serrés comme des sardines. Je ne sais pas, on les changeait de cellules ou des choses comme ça, avec des blessures, des trucs. Je vois ces jeunes, je me suis dit, ça c'est des jeunes qui ont volé des poissons, qui ont volé des trucs, et qui croupissent en prison. Dans des petites cellules où ils sont 100, des cellules qui sont prévues pour être 10, ils sont 100 dedans. Et on va nous chanter toujours qu'on a un grand président qui va sortir par la grande porte. Parce qu'il a dit, il respecte la Constitution, il ne fait pas un troisième mandat. Presque, il faut organiser une danse internationale. Il faut organiser un sabar, un tandember international pour l'applaudir parce qu'il respecte la Constitution. Il faut l'applaudir parce qu'il a construit des ponts. Pendant ce temps, l'immigration clandestine continue. Il y a des morts partout, à Saint-Louis, à Rufisque. Ce sont des dizaines de morts, des gens qui se perdent dans la mer parce qu'ils n'ont plus d'issue heureuse. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Oui, c'est compliqué. Et j'ai l'habitude de le dire, le Sénégal est un grand pays. Et je continue à le dire, le Sénégal est un grand pays. Mais justement, c'est parce qu'on est un grand pays qu'on n'a pas le droit de voir mourir notre jeunesse. Lamine, j'ai entendu aussi une info un peu aberrante aux informations. On disait que le céréal, le riz, tout vient de l'Ukraine et avec les problèmes qu'il y a encore en ce moment, l'Afrique aura du mal à manger. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique on ne produit pas de céréales, de riz. Ben, parce que justement, on ne fait pas le nécessaire pour justement fixer ces jeunes, leur donner les moyens de le faire. Chacun est venu, même l'ancien président Abdoulaye Wade, le plan REVA. Macky Sall le disait qu'on allait avoir de l'autosuffisance, tout ça. Wallou, rien, nada, comme ils disent. C'est que tous les moyens ne sont pas mis en place pour permettre à ces jeunes de cultiver la terre. Parce que si le jeune Sénégalais ou Africain cultive la terre et il s'en sort, il peut acheter un appartement, il peut épouser une femme, il peut vivre de ça. Mais ces jeunes, ils ne prendront pas la mer. Les jeunes, ils ne prendront pas la mer. Vous savez, il faut arrêter de dire que les Africains qui sont là-bas, ils voient toujours l'Europe comme l'Eldorado. Les Africains qui sont en Afrique, ils voient ce qui se passe en Europe. Ils savent que c'est compliqué en Europe. Mais quelle que soit la complication de l'Europe, ils savent que quand ils viendront ici, ils s'en sortiront mieux qu'en Afrique. Jamais ils vont vous dire qu'ils viennent en France pour ramasser de l'argent ou aux États-Unis ou en Espagne. Hein. Ils savent qu'on ne ramasse pas l'argent. Ils savent que c'est compliqué. Mais par contre, complication pour complication, eh bien, on préfère venir dans la complication européenne que dans la complication africaine. Richard, c'est un article que j'ai écrit en 2013, exactement 10 ans. Vous allez sur Google, je l'avais titré « Lampedusa, une honte européenne, une méga honte africaine ou les deux ». Et j'étais en train d'expliquer que personne n'arrêtera la mer par ses bras, que ces jeunes par A ou par B, ils viendront en Europe tant que les Africains, les présidents africains ne prendront pas leur responsabilité pour les fixer. C'est aussi une honte européenne parce que les Européens aussi de leur côté ne font pas le nécessaire. Au contraire, ils payent des pays pour pouvoir les canaliser et ça fait aussi de l'esclavage. Personne ne peut rester dans son coin entre dire les autres. Non, on est dans un, comme on dit, un village planétaire. Il faudrait qu'il y ait du gagnant-gagnant partout et qu'on arrête l'hypocrisie. Oui, Richard, tu me dis qu'il y a quelqu'un en ligne, on y va. Allô? Allô, oui, bonjour Lamine. Salam alaikum. Maaleykum salam. Salam alaikum. Lamine, c'est Adama Lay. di leen ziare di leen ñaanal. ñu ngi lay dolli ziar bu baax tabaski bi. Je parle en français parce que il y a Richard, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et puis je vous souhaite vraiment, je souhaite une bonne fête. Je souhaite que yàlla jàppale communauté bi ñëpp quoi. Si tabaski bi yàlla baal ñu àq. di balu àq. di baal àq. di ñaan yàlla sàmm ñu taxaw njaboot ji quoi. Amiin. Jàppale ñëpp quoi, c'est barke Mohamed. Amen. Écoute, j'interviens tout de suite parce que bon, je vois que la dernière fois tu as parlé du troisième mandat, Yang vient de revenir tout à l'heure. Je trouve que bon, Macky Sall ne pouvait pas faire le troisième mandat.
parce qu'en fait, Constitution de permettre d'abord, premièrement. Et deuxième chose, sondage, il sait très bien qu'il y a des sondages qu'il a bien consultés, que sous demain élections des pertes, il savait très bien que ce n'était pas possible. En allant aux élections, il allait perdre. Et puis il y a la pression internationale aussi. Hein? Wow. Et le pays s'est exprimé 2 fois. Ils se sont exprimés le 21 juin 2021 hein? Et le 21 mars 2021 lors des affaires de Sonko. Là. Une deuxième fois aussi, le 2 et le 3 juin. De ce fait, c'était impossible qu'il se présente. Il sait très bien que s'il allait aux élections, il allait perdre, d'abord. Comme le cas de Wade, il allait subir le même sort que Wade. Bien sûr. Bon, par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale, moi je trouve que c'est tout à fait légitime. Pourquoi? Mais ce n'est pas le moment. C'était pas le moment de poser ça. Mais pourquoi tu trouves légitime? Parce que dissolution, oui, c'est obligatoire. De toutes les façons, ce sera fait. Le prochain président qui viendra sera obligé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça se passe dans tous les pays du monde, même en France. Quand il y a des élections, on donne la majorité à la personne. Le peuple s'exprime pour quelqu'un. Et finalement, pour l'Assemblée nationale, il faut que ça soit il faut qu'il puisse dérouler son programme. S'il y a une minorité à l'Assemblée, s'ils ne sont pas représentés, si le président élu n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, mais ce président ne pourra pas gouverner. Parce qu'il suffit que son premier ministre vienne présenter sa feuille de route, comment ça s'appelle, sa politique générale, mais il va être débouté par les députés. Je veux dire, ils vont dire que, comment on l'appelle là, ce qui va se passer, c'est que... L'émotion de censure. Parce que pour vous, quand même, Adama, quand même, les députés, ils sont dotés de bon sens. Parce qu'ils sont là. À un moment donné, c'est vrai qu'on y rentre par une étiquette. Mais une fois qu'on est à l'Assemblée nationale, on est là pour le peuple. Si le président, il présente quand même un projet de loi qui est pour l'intérêt général, mais quand même, je pense qu'ils ne vont pas regarder leur coloration politique et qu'ils vont voter pour s'il faut voter pour, non? Mais ça dépend du programme qu'il présentera. Ah ben parce voilà. que s'il vient présenter comment ça s'appelle sa feuille de route et que les députés ne sont pas d'accord, ils peuvent quand même le faire basculer, ils peuvent faire tomber, ils peuvent le refuser aussi, ils peuvent voter contre. Ouais. Et là, il y aura dissolution, il ne pourra pas gouverner. Ce qui est logique, c'est que le gars se présente, le prochain président, il va venir. Quel que soit X, il va venir. En septembre, il y aura dissolution, c'est sûr et certain. Et supposons qu'un gars comme Bougane soit nommé président du Sénégal. Je donne un exemple. Oui. Il est nommé président du Sénégal. Mais comment il va travailler avec Amoul Ben, député à l'Assemblée nationale? Il n'a pas de représentant. Il n'y a personne qui le représente à l'Assemblée nationale. Mais comment il va faire pour dérouler son programme? Les députés sur place, ils peuvent refuser, ils peuvent dire non. Ils peuvent refuser le programme qu'il va présenter. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et c'est ça le problème. De ce fait, cette dissolution, je pense que ce sera... Peut-être que ce n'est pas le moment de le présenter. Mais quel que soit X, il y aura dissolution. On le veuille ou non. Le président qui va être élu, je ne pense pas que ce soit, comment ça s'appelle, moi je ne crois pas que l'APR va être, ils vont gagner les élections présidentielles, là je ne le pense pas, bon. Je te jure, je ne le pense pas. Il y a des solutions possibles. Bon, maintenant, c'est sûr et certain que, moi ce que je pense, le plan de Macky c'est quoi, pour moi? Je pense qu'il va essayer de diriger la liste au législatif. D'accord. Il peut diriger la liste au législatif. Alors que s'il le fait aussi, il peut être majoritaire, il peut avoir énormément de députés à l'Assemblée nationale. Et on aura la même configuration que l'Assemblée nationale actuelle. Tout à fait. Parce que lui, quand même, quel que soit X, toi, tout à l'heure, tu parlais de son programme. Il a fait des choses. Et il reste encore dans la mémoire des Sénégalais. Même s'il n'est plus... En plus, d'autant plus qu'il est parti de cette manière-là, il peut avoir beaucoup d'atouts en se présentant au législatif, ça, c'est sûr. En dirigeant la liste du Benno Bokk Yakaar ou de l'APR. Tu vois, si l'APR ne pète pas entre-temps. Hein. Parce que je pense qu'avec tout ce qui se passe, je pense qu'il aura du mal. L'APR ne tiendra pas. Moi, je ne le pense pas. Bon. Je pense qu'il y aura des candidats qui vont fuser de partout. Bon, ben écoute, de toutes les pour façons... l'amnistie de Khalifa et de Karim. Par contre, ce que je ne comprends pas, ces gens doivent de l'argent au peuple sénégalais. Tu vois, moi, c'est mon problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire des 138 milliards de Karim?
et des 1,7 milliard de Khalifa Sall. Parce que quand même, il faut qu'il rembourse ces sous-là au peuple sénégalais. Même s'ils sont amnistiés. Ça veut dire que, donc, on juge des gens et le jugement, il tombe et on ne dit pas, et les personnes, ils sont amnistiés, ils doivent de l'argent au peuple sénégalais, ils doivent le rembourser. Je pense qu'à un moment donné, ce sera clarifié. Mais bon, je pense que tout ça, ça a été prévu. Parce que le dialogue national, il faut le dire, c'est un dialogue qui a été fait seulement pour amnistier Khalifa et Karim Wade. Il faut dire les choses. Donc je pense qu'ils ont tout prévu pour quand même tout simplement les réintégrer. Oui, mais on les réintègre, mais ils remboursent. Bon, après ça... Parce qu'il y a 178 milliards plus 1 milliard, ça fait quand même presque 140 milliards qui sont là, qui appartiennent aux Sénégalais. Ça doit être remboursé par ces gens-là, quel que soit. Bon, pour Sonko, il ira aux élections, qu'il le veuille ou non. C'est une demande nationale. Il est incontournable. Le statut de complot a sauté, ça a pété. Le peuple, en plus de ça, au Sénégal, on sait très bien ce qui se passe. Quand quelqu'un est victimisé, le peuple le soutient. On a vu le cas de l'autre, de Idi à l'époque. Tu comprends? D'autant plus que Sonko, il est devenu hyper populaire. Il est soutenu par les jeunes. Ça, c'est sûr. De ce fait, il n'y a pas de... C'est impossible qu'il ne soit pas aux élections. Bon, ben écoute... C'est non négociable. Cette affaire est non négociable. C'est le candidat de A à Z. Il sera le candidat du PASTEF. Il le reste. Bon. Qu'il le veuille ou non. Voilà, en tout cas, voilà ce que je merci beaucoup. Merci. Les points que j'ai merci Adama pour ta participation. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. En tout cas, j'écoute et puis je vous encourage. Merci. Aussi pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Ça nous permet de nous exprimer, de parler du pays, qu'on ait que de cette contribution. Tout à fait, c'est le but de l'émission. C'est le but de l'émission. Bon courage aussi et bon week-end à toi et Richard. Merci. Merci. Allez, voilà. Au revoir, Donc, Richard, tu m'as dit que les lignes sont déjà occupées. Donc, on enchaîne. On y va. Allô? Allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour El Hadj Moussa, Grand Moïse. waaw na ngeen def waaye ci samedi bi. ça va tranquille xanaa tàng rek mais ça va. tàngoor bi nag c'est universel quoi. C'est partout. tàngoor du yëfu baadoole tàngoor. baadoole moomul tàngoor moom je dis borom xaalis ko moom xam ne tu es au frais au bord de la mer. Tout à fait. waaye le baadoole moom mi reste dans son appartement avec son ventilateur. Mais c'est pour te dire qu'aux États-Unis, dans les années 70, on avait constaté que sur le plan économique, l'industrie et l'économie ne marchaient pas pendant l'été parce que la productivité était en baisse. Parce que les gens ne dormaient pas bien chez eux quand ils venaient au boulot. Et tu vois, ils ne produisaient pas comme il le fallait. Et ils avaient constaté aussi qu'il y avait un taux d'accident de travail supérieur pendant cette période de l'été. Parce que les gens, quand ils ne dorment pas bien, ils travaillent dans des machines dangereuses et puis d'un seul coup, ils peuvent... quelques fractions de secondes de natation et tu as la main coupée ou bien tu es mort quoi, accidentellement. D'accord. Mais des milliards ont été investis dans ce pays pour faire de la climatisation, pas un luxe, mais une nécessité économique. Pour détruire en même temps l'environnement, bien sûr. Oui, mais bon, l'environnement, on a commencé à détruire l'environnement jusqu'à depuis le début des temps, que depuis que les immeubles, on a modélisé les villes. Donc ça veut dire que, tu vois, sur le plan, les populations là-bas, même le plus pauvre a de la climatisation. Bon, ça va, grand, revenons sur le Sénégal. Bon, je reviens sur le Sénégal, juste pour dire que j'ai entendu des choses à la radio qui me font sursauter. Premièrement, en ce qui concerne la dissolution de l'Assemblée nationale. La loi dit que
le président n'a pas le droit de toucher à l'Assemblée nationale au bout de 2 ans. C'est au bout de 2 ans que le président a le droit de toucher à l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale n'a même pas encore 1 an. Tout à fait. Donc, la loi ne lui permet pas de le toucher. De 2, quand on me parle de la majorité à l'Assemblée, mais Abdoulaye Wade, quand il a pris le pouvoir en 2000, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et pourtant, pendant 6 mois, il a gouverné le Sénégal avant qu'il y ait des élections législatives pour qu'il soit majoritaire. Bien sûr. Donc ça, ce sont des faux problèmes. Comme tu l'as dit, tu t'en vas, ça, ce n'est plus ton problème. Tu n'as pas à toucher nos lois, à charcuter nos lois, à rentrer par-ci, par-là. Et comme je t'avais toujours dit, tu l'as dit, le mec qui ne se présente pas, mais c'est lui qui gouverne. C'est lui, il va nous foutre un coup de Trafalgar, je l'avais dit, et on y va doucement, doucement. Bon, les lois sont passées, mais je voudrais pour une fois aussi qu'on arrête ce faux procès qu'on fasse sur Karim Wade et Khalifa Sall. Karim Wade, quand on accusait Karim Wade, on est parti de plus de 4 000 milliards. Tout à fait. Dans toutes les juridictions du monde où ils sont partis, partout, Monaco, Singapour, partout, ils ont été déboutés. Même les Nations Unies ont donné raison à Karim Wade. C'est 140 et quelques milliards là qu'on dit, ça c'est une amende. C'est pas quelque chose qui est dit qu'on a trouvé. Non, ils n'ont rien trouvé. C'est une amende qu'on lui a infligée pour lui permettre de l'éliminer. S'il ne paye pas cette amende, c'est une contrainte par corps. Khalifa Sall a été accusé d'1 milliard et quelques. Il a été condamné. Quand tu es condamné, mais tu n'as pas à rembourser. Au contraire, c'est l'État du Sénégal qui doit de l'argent à Khalifa parce que la Cour de la CEDEAO a condamné le Sénégal pour 35 millions de francs CFA qu'il devait donner à Khalifa. Et Khalifa a été condamné lors de son jugement, je ne sais pas, de 5 ou 6 millions de francs CFA. 5 millions. Il faut gars yi arrêter quoi. Milliards yooyu Khalifa dafa lekk ay milliards fee Karim Wade lekk na ay milliards fële dañu bàyyi di gëlëmal xelu nit ñi quoi di waxee xel quoi même su fekkee ne ànduloo ci. Moi je te dis sincèrement, bon, le dialogue, la façon dont on l'a fait et dont on truc, il y avait aussi un but précis, c'était éliminer Sonko et puis il fallait pas gagner quoi. C'est là où je dis que bon, je suis pas d'accord sur la façon dont ils ont baissé le... je sais pas, vous vous basez sur quoi pour dire que c'était un dialogue pour éliminer Sonko? Pour moi, c'était un dialogue pour qualifier Khalifa Sall et Karim et non pas pour éliminer Sonko. Attention, c'est pas qualifié. Eux, ils avaient dit, j'étais posé la question de l'inclusivité et de l'exclusivité la dernière fois. Quand on parle d'inclusivité, si Khalifa Sall est qualifié, si Karim Wade est qualifié, Sonko doit aussi être qualifié. C'est de ça que je parle. Bon, d'accord. Moi, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que ça, c'était des choses qu'on savait. ñoom dañ ko waxante woon amoon ay charte yoo xam ne dañ ko bind waxante ko woon problème bi booy naa bokk rek loolu moo tué Khalifa son premier. Bon, je me permets quand même de rectifier le naa bokk rek, c'est qu'ils m'ont éliminé, voilà, qu'ils me requalifient par l'amnistie ou par la révision donc de l'article 29, c'est ça le naa bokk rek, voilà. munoo nekk ci xelu Khalifa Sall est assez grand. Non, mais c'est pas nek ci xelu Khalifa, tu sais bien que je suis très proche aussi de Khalifa, donc nous les informations, on va aller chercher à la source, gras. Mais attendez, vous savez, quand un mot est sorti, et tous les 90% des Sénégalais ont vu que c'était une très mauvaise communication. Tout à fait. Voilà. Ah, Kokouman, tu vois, ça c'est ce que je dis, ça a été une très mauvaise communication qui le poursuit. Et bon, il y a des gens malhonnêtes qui sont là aussi à taper sur lui. C'est pour cela qu'on rétablit un peu des choses. Oui. Donc, pour moi,
Et tu vois, je regarde, wait and see. Ce n'est que le début d'un feuilleton qui va aller, je ne sais pas où, mais nous sommes mal barrés pour le moment. En ce qui concerne la CREI et tout ça, bon, écoutez, aujourd'hui, il y a un membre du gouvernement qui faisait partie des 25. Omar Sarr, il est membre du gouvernement. Alioune Ndao, le procureur qui est là, pourquoi il a été viré? Parce qu'il a convoqué Abdoulaye Baldé. Abdoulaye Baldé, c'était le collaborateur de Karim Wade pendant des années. D'accord. Bon. Et Abdoulaye Baldé, aujourd'hui, il est qui? C'est lui qui est le directeur de l'AIBD. Donc, vous nous photo ni quoi? Bon. Ben, ça va. Vous nous photo ni moi que, le malay wax rek moi que, dañoo nekk ci république bananière bi nga xam ne dañ koy bañ mais suñu république bi taxawul parce que c'est la justice qui doit être le régulateur d'une nation et dans ce pays c'est la justice qui a été utilisée pour faire tout ce bazar-là. Lépp c'est juridiquement lañ ko créé. Merci. Donc ils sont en train de voir nuñ koy génnee nuñ ko dul génnee mais bon maintenant à ceux qui disent oui Sonko dafay bokk par A ou par B dama bëgg ñu wax ma fan lañ ko teg. Man c'est ça quoi. Je me dis que l'heure est grave et le temps est court. Bon toog naan Sonko par A ou B dina bokk tu vois ça rime à quoi? Bah. Quelqu'un aujourd'hui qui est barricadé qu'on nous dise qu'on enlève les barricades, c'est quelque chose qui est illégal. Dans un pays de droit, au vu aussi de tout le monde, Sonko est barricadé, on n'arrive pas à enlever ces barricades et on veut faire de lui un candidat. Ça m'étonnerait beaucoup quoi. Il faut qu'on arrête de rêver à un moment donné, qu'on soit réaliste. Le président est en train de pratiquer des choses illégales et ça, on n'arrive pas à gérer ça, on nous parle de Sonko élection présidentielle. C'est pourquoi après le pays va s'embraser. Merci. Mais qu'on trouve une solution pour que le souhait du peuple aussi, on ne peut pas éliminer quelqu'un. Depuis 4 ans, Sonko incarne à lui seul le chef de l'opposition. Sonko a été dans tous les combats. Et aujourd'hui, on ne peut pas comme ça du jour au lendemain, les Sonko beaucoup d'un coup éliminer. Non. Merci beaucoup. Injuste et il faut se battre pour que la liberté F24 puisse manifester. On ne peut pas interdire des manifestations dans ce pays. Tout à fait. Justement, on va aller prendre justement un des responsables de F24. Ce sera une belle tradition. Merci beaucoup, Grand. Allez, merci. Bonne écoute. Merci, au revoir. Bon week-end. Voilà, donc Grand Moïse, donc un bon présentateur de radio, nous a introduit donc le F24 et nous allons prendre le tonitruant Grand Ben depuis Paris, coordinateur de F24 en France. Allô. Salam alaikum mon grand, comment tu vas la ligne? Salam Grand Ben, nakamou. Le bonjour à Richard, comment vous allez? Bonjour. Eh bien tranquille, et toi? Ça va, à part que il ne faut plus inviter Kouaté Wai, devenu sonal. Tu as eu du mal à récupérer la parole. Ah, j'ai eu du mal, ah oui, c'est compliqué. Il faut qu'il laisse notre radio tranquille. Voilà. Ben écoute, Grand, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir. Donc, tu es infatigable, comme je le dis depuis des années. Donc, je te connais sur les assises nationales, F24, enfin, tout ce qui est là, tu es là présent. Mais par contre, moi, je ne sais pas pourquoi tu continues F24, parce que c'était le combat contre le 3e mandat de Macky Sall. Macky Sall a dit qu'il ne fait pas un 3e mandat et vous voyez que tu continues quand même à combattre. Waouh, parce que le F24, les gens font beaucoup cette erreur. Le F24, au début, les gens qui voulaient le faire, c'était les gens de la société civile, n'avaient qu'un seul mot d'ordre, non au 3e mandat, à une candidature de forfaiture. OK. Après, il y a eu une discussion avec 3 entités, des partis politiques, dont la coalition Yewwi, les autres qui sont venus dirigés par LD Debout, Mimi Touré et tout ça, et eux qui voulaient absolument qu'on élargisse la plateforme sur d'autres points. Et donc, on est venu, on s'est mis d'accord et on a créé la plateforme F24, cette fois-ci avec 4 points. Et donc, sur ces 4 points, le premier point, c'était effectivement
la non-candidature de Macky Sall, mais par contre, tous les autres points sont là, c'est-à-dire la libération des détenus politiques, non à l'inéligibilité par voie judiciaire et par le parrainage, pour une élection présidentielle inclusive. Voilà, si tu veux, les autres points. Et donc, les autres points sont présents. Et donc, les gens oublient qu'on avait un point phare qui était, comme je vous ai dit, la question de la candidature de forfaiture. Mais les trois autres points sont là et ils sont d'actualité. Donc, au contraire, on a toujours dit quelque chose, le F24, ce n'est pas un syndicat. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à défendre le bout de gras. On a eu le premier point, donc le deuxième point, on peut lâcher, on prend le troisième. Non, c'est un tout ou un rien. Et le tout ou un rien, ça veut dire qu'on oblige Macky Sall, on oblige ce gouvernement à reculer sur ces 4 points, parce que c'est des 4 points fondamentaux de démocratie. Ben, en tout cas, il a dit que sur le premier point, ce n'est pas à cause de vous, hein? Il a dit que c'est lui qui a réfléchi. Lamine, les faux débats là, on va les éviter. Nous, quand on commençait le débat, tu m'avais invité, je crois, au mois de septembre. Tu m'as dit, mais Macky n'est pas candidat, mais pourquoi vous allez comme ça? Qu'est-ce que je t'ai répondu? Je t'ai dit que, aussi paradoxal que ça puisse être, c'est en étant sur le terrain aujourd'hui qu'on pourra faire reculer Macky Sall. Pour moi, donc, je suis dans ma cohérence. Nous nous sommes battus sur le terrain. À un moment donné, malgré des soubresauts, Macky Sall se couchait le soir en disant je vais être candidat. Il se réveille le matin, je ne suis plus candidat. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au plan national, à l'international, etc. On a beaucoup communiqué. Et il se rendait compte de plus en plus qu'il était en mauvaise posture. Et même, ça a été la surprise de ces gars lorsqu'il a dit que je ne participe pas. Donc ça veut dire quoi, in fine? Ça veut dire que nous avons eu raison de nous alarmer, nous avons eu raison d'être sur le terrain. Maintenant, si on me dit que Macky avait dans sa besace le fait qu'il ne participerait pas, ben c'est tant mieux. Mais nous, on estime que le travail que nous avons fait, c'est un travail qui a payé. Donc, on ne va pas rester dans des faux débats. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui se passe à Paris? Alors, il se passe à Paris qu'au Sénégal, on ne peut plus manifester. C'est la 4e fois que ce régime nous refuse de manifester. C'est la 4e fois que nous demandons à manifester et on recule. Nous avons voulu manifester le 11 et le 10. Le 10 et le 11 juin. Il y a eu des personnes qui sont venues négocier pour faire la passerelle en nous demandant de ne pas manifester parce que la situation était compliquée après ce qui s'est passé le 1er, 2 et 3 juin au Sénégal, etc. On a reculé, on a accepté. Ensuite, on a voulu faire notre e-dialogue. Il nous l'a refusé. On a été dans un parti politique, dans le siège d'un parti politique. Ils sont venus nous déloger là-bas. Donc, ça fait 4. Aujourd'hui, nous avons voulu manifester hier à Dakar. Il nous l'a refusé. Et toujours avec des raisons vraiment farfelues du préfet. Donc, aujourd'hui, pourquoi on manifeste? Mais on manifeste parce que, comme je t'ai dit, il nous reste 3 autres points. On ne peut pas accepter aujourd'hui plus de 800 personnes qui sont emprisonnés. Alors, monde devenu khokhotel, quoi. Et puis, devenu yap, devenu nap. C'est-à-dire que cette semaine, il va prendre la mine. Et juste en fin de semaine, il relibère la mine. Et il dit, voilà, j'ai fait un geste, je vous ai libéré la mine. En fait, c'est ce qu'il fait tout le temps. Il prend quelqu'un en début de semaine, il le libère. Mais les 800 personnes qui sont en prison, il ne va pas les libérer. Pourquoi? Parce que Macky Sall, il sait très bien que ceux qu'il a gardés en prison, c'est des militants de terrain. Ils n'accepteront pas, effectivement, ces tentatives qu'il veut faire. Donc, pour lui, tant qu'il les gardera au chaud dans les prisons, dans des conditions très difficiles, ils sont malades, ils n'ont pas de quoi bien se vêtir, etc. Et en plus de ça, la plupart du temps, ils sont blessés. D'accord? Donc, voilà des gens qui sont dans conditions. On ne peut pas dialoguer dans ce contexte. On ne peut pas accepter de discuter. Il faut qu'ils libèrent les gens parce que ces gens ont été raflés, ils ont été kidnappés. Donc ça, c'est un point fondamental pour nous. Alors évidemment, on est en contradiction avec certaines personnes qui nous disent qu'on est des populistes parce qu'il y a des prisonniers de droit commun et tout ça. Mais Lamine, c'est pas à toi ni à moi de jouer le rôle du parquet. Nous, on va là-bas avec nos avocats, on dit telle personne, on veut qu'on la libère. Mais c'est au juge de nous dire pour quelle raison on l'a mis en prison. Si on l'a mis en prison pour telle ou telle raison, l'avocat tente de le défendre. Si ça passe, ben, on le libère. Si ça passe pas, on s'est battu pour le libérer. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas dire on est pour la libération de telle ou telle personne. Ce n'est pas correct, ce n'est pas sérieux. On est là pour la libération de tous les détenus qu'ils ont fait lors des manifestations. Et après, devant le juge, on discute au cas par cas. C'est comme ça que ça se passe. Ensuite, le deuxième point, l'inéligibilité par voie judiciaire.
tu le vois très bien. Cependant, vous en avez parlé tout à l'heure dans la radio pour ce que j'ai entendu, donc je ne vais pas y revenir. L'inéligibilité par le parrainage, c'est toujours présent, c'est du tapiangle ce qu'ils nous ont fait. Parce que combien de députés à Tahaou, à l'Assemblée nationale? 13 députés. Et comme par hasard, on nous dit, lorsqu'on a 13 députés, eh ben c'est bon, on est parrainé. Voilà. On n'a plus besoin d'aller chercher des parrainages. Donc aujourd'hui, Tahaou n'a plus besoin d'aller chercher des parrainages, c'est réglé. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'expression qui est malheureuse, mais qui existe quand même, le dialogue deal, quoi. Le deal, quoi. Oui, ça veut dire que les gens ont été, et ils ont raison d'avoir été dialogués. Mais ça, moi, ça ne me gêne pas. Mais moi, ce que je dis, dans le contexte qui était présent là, qu'est-ce qu'ils ont apporté sur les prisonniers? Qu'est-ce qu'ils ont apporté sur l'inéligibilité par voie judiciaire? Ils n'ont rien apporté. Par contre, sur leur cas personnel, ils l'ont réglé. Mais nous, dans le F24, on a toujours été pour l'abrogation des lois scélérates qui empêchaient Khalifa Sall et Karim de se présenter. Seulement, il y a eu deux visions. Il y a une vision qui dit que ça se règle autour d'une table à un moment donné. Il y a une autre vision qui dit Macky Sall, c'est un grand enfoiré, c'est le premier voyou de la République. Ce gars-là, c'est l'affrontement, le kham. Il va falloir sur le terrain l'obliger à reculer. À un moment donné, il y a eu divergence de point de vue. Nous n'avons jamais dit dans les F24 que celui qui va dialoguer est un traître, mais on a dit, mais dialoguer, mais sur la base de notre charte. Aujourd'hui, les gens sont revenus, ils continuent leur travail au niveau de l'Assemblée. C'est leur problème. Mais nous, on dit en tant que F24, aujourd'hui, les prisonniers sont là, la question de l'inéligibilité est là, la question des entraves à la liberté d'expression, elle est là, la question de la séquestration de Sonko, elle est là, la question des élections présidentielles inclusives sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dialogué? Ils ont dialogué les fameux articles 29, 30, 31 et 54, sur lesquels nous, on les avait mis, c'était même nos mots d'ordre, en grand qu'il fallait effectivement que ces lois-là soient abrogées. D'accord. Et donc, aujourd'hui, vous êtes à la place de la République pour décrire ces faits, et c'est à quelle heure? Oui. Et c'est de 14h à 19h, et c'est pour sensibiliser, Lamine. C'est important parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que nous n'avons pas le bon bout, que Macky Sall a repris du poil de la bête en reculant, il s'est fait passer pour un démocrate, ceci, cela. Mais non, mais c'est pas vrai. Il faut que les gens sachent. Quand nous, on se levait... Bon, c'est pas vrai, mais c'est pas aussi un enfoiré. C'est maintenant que ça me vient, tu l'as traité d'enfoiré, donc on va le retirer quand même. Bon, on le retire, ok. Ouais. Mais voyous de la République, on pouvait le garder. Ça, c'est bien, on peut le retirer. Ouais, on peut le garder. Ouais. Puisqu'il n'est plus candidat, on le retire. C'est vrai. Mais je retire ces deux termes, tu as raison de me relever. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand même, les gens ont dit, je rappelle toujours aux gens, lorsqu'on a commencé ce combat-là, c'était en 2019, pour nos amis panafricains, on s'est battu sur la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, etc. Et la Guinée. Et on a toujours perdu ces combats-là. Et j'avais dit que le combat du Sénégal, il n'est pas question qu'on le perde parce qu'il faut qu'on relève la démocratie africaine. Il faut que le Sénégal reprenne son manteau et pour montrer au peuple la voie. Et nous l'avons gagné. Mais pour le gagner, nous avons été très tôt dans le combat. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, on est là à dépendre des questions. Les gens se disent, mais il a quitté, il n'est plus candidat. Mais vous avez vu tout le tripatouillage qu'il tente de faire. Il veut exister dans nos élections. Il veut exister dans nos lois et autres, alors que c'est quelqu'un qui doit gérer les affaires courantes de 2024. Moudière, Abalniou. Donc c'est ça la question. C'est aujourd'hui, on veut des élections inclusives. Inclusive, ça veut dire... En tout cas, voilà. C'est entendu. Merci beaucoup, Grand Ben. Je te souhaite tout simplement une bonne manif. Et puis, comme tu le sais, c'est ta radio ici. Que les gens soient le plus nombreux, qu'ils descendent le plus nombreux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire reculer Macky Sall. Merci beaucoup, Grand. Merci, mon grand. Merci à Richard. Ciao, ciao. Bon week-end. Allez, merci également. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc Grand Ben, toujours égal à lui-même. Et vraiment, Richard, s'il y a un modèle de constance, il s'appelle Ben Jelloun Ben, voilà, qui est constant dans le combat contre tous les présidents du Sénégal qui ne font pas dans la justice. Voilà, donc c'est un grand à encourager. Voilà, donc je vois que les téléphones continuent de sonner. Et oui, Richard, ça accélère le temps. Il est déjà 12:05. Ben, on y va à l'antenne. Allô, allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Lakdar. Monsieur Lakdar, Lakdar Chaouki.
Chauki, oui. Ah, ça c'est mon promotionnaire, ça c'est le professeur de mathématiques. Ah, voilà. Bon, comment tu vas? Ça fait plaisir de t'entendre. Hein? Ah ouais, merci. J'étais appelé pour te dire déjà, pour te dire que tu fais des belles émissions. Oh, c'est gentil. Mais c'est toujours politique. Hein. Moi, j'aimerais bien que tu fasses un peu des émissions sur autre chose. Par exemple, sur l'éducation, tout ça, là. Ben, écoute, tu sais que tu me connais. C'est toi et moi et Doudou, on a créé l'association des étudiants africains d'Aix-Marseille. Ah, donc, ouais, le combat, c'était depuis 94. C'est pas aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Bon, je tiens, moi, personnellement, je tiens à féliciter tous les jeunes qui ont réussi leur bac. Et qu'ils ont réussi leur brevet. Je pense que c'est un bon pas pour eux, pour l'avenir, pour construire leur avenir. Ben, j'espère que tu leur as bien enseigné les maths. Pour la première fois dans une radio, mon fils qui a eu son bac et mon petit qui a eu son brevet. Oh, félicitations, professeur, c'est bien. Ah oui, j'espère que tous les parents sénégalais, ivoiriens, tous les parents qui m'écoutent français, tout ça, qui poussent leurs enfants, les accompagnent à faire les études parce que c'est quelque chose de très très important et que certains de nos enfants, ils négligent ça et je ne sais pas pourquoi, comme tu le sais, hein, plusieurs causes, mais moi je les encourage vraiment à faire des études parce que c'est quelque chose de primordial. Hein. Tu sais que nous-mêmes, on est arrivés ici, on n'avait rien, on a fait des études, il y en a qui sont devenus c'est vrai qu'on a galéré. Partout. Dans la galère, on a pu arriver. Par l'école, on peut arriver toujours à faire des choses qui sont importantes. Ça, c'est sûr. Et moi, je te félicite encore parce que tu es un prof de mathématiques, comme je dis, mais j'ai appris que ton fils a eu 20 sur 20 en philosophie au bac. 20 sur 20 en philosophie, bon. Ah non, mais c'est la folie. Surtout que tu sais que j'adore la philo. J'ai appris qu'ils étaient 4 ou 6 en France à eu 20 sur 20 en philo. Bon. Ah, ben c'est bien. Ben, en tout cas, toutes mes félicitations, mon ami. Hein. Ben, écoute... Non, c'est bien. Merci beaucoup. J'espère que tous les enfants africains, français, de tous les pays, hein, moi je souhaite on fait pas. Nous, quand on est venu ici, on faisait pas de différence. On veut la réussite à tout le monde, c'est ça notre devise. Je souhaite la réussite pour tous les enfants de France, du monde, hein, l'Afrique aussi, et pousser toujours à faire les études et faire des grandes études, hein, pas faire que le bac, parce qu'en fait, comme je disais toujours mon papa, rien ne vaut le bac et le bac ne vaut rien. Donc avec le bac, on ne peut pas faire quelque chose. Tu es fort quand même, le bac ne vaut rien quand même, non. Ça vaut quelque chose. Rien ne vaut le bac, mais le bac n'a pas de... Bon, il ne faut pas juste s'arrêter au bac, quoi. Voilà, j'ai compris. Voilà, il ne faut pas juste s'arrêter au bac. Voilà, il faut continuer les études, faire des grandes études. Bon. Et essayer d'arracher sa place. Même... créer eux-mêmes leur entreprise, faire des choses, c'est ce que mon fils envisage de faire. Bon, je l'encourage beaucoup. Et je tiens à te féliciter pour ton émission. Bon, tu as le bonjour de Doudou, c'est déjà pas mal. Ah ben écoute, tu nous passeras le bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas été ces nouvelles. Et c'est la première fois que je passe dans une radio. Hein, donc, ah ben écoute, tu sais, au moins j'essaie de te rendre célèbre, tu vois. Ah ouais, merci. Mais justement, attends, ne quitte pas, j'ai un ami comorien qui est là, un chroniqueur qui veut te poser une question. Vas-y. Ah oui, il n'y a pas de problème. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, j'ai une question à propos de l'élection de Pape Ndiaye au ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que vous retenez de lui, de son travail de ministre, Pape Ndiaye? Ah, mais je pense qu'elle a fait des choses. Bon, nous, on ne le voit pas parce qu'il n'est pas trop resté, mais je pense que tout ministre a fait des bonnes choses. Et comme tous les professeurs, ils disent toujours, oui, il est arrivé, il n'est pas trop resté. Mais au niveau des ministères, dans des réunions, il a fait de bonnes décisions, moi, je pense. Hein. Mais je ne connais pas tout parce que moi, je ne suis pas tu n'es pas politique. En fait. Voilà, il n'est pas politique, je ne suis pas syndiqué, mais je pense tout ministre, moi, je pense personnellement, tout ministre qui arrive, c'était bien d'avoir un ministre comme lui à l'Éducation nationale, mais il y a beaucoup de critiques, beaucoup de si, bon, il n'a pas peut-être tout réussi. Mais j'espère que le nouveau ministre va faire un peu plus. Bon, ben écoute, en tout cas, Chauki, ben merci beaucoup vraiment d'être passé à la radio, ça fait plaisir. Et puis, je t'appelle à la fin de l'émission, voilà. Ouais, merci beaucoup. Ciao, mon ami. Voilà, donc Richard, c'est ça, de temps en temps, il y a des gens qui font irruption, donc merci, voilà, et puis il a complètement changé, c'est vrai qu'il était virulent à l'époque quand il était étudiant, bon, maintenant c'est un professeur sage, ça y est. Bon, allez, on continue, allô. Salam alaikum. Maalaikum salam. Ah, c'est Lamine, comment tu vas? Ça va, Nakamu? Ça va, santé. Il fait chaud à Toulon ou pas?
Ouais, chaud. Comme grand Moussa Nim le dit, le pays de la chaleur est universelle. Donc, mais santé yalla. Par contre, Lamine, moi, je suis beaucoup déçu par l'intervention de Ben. Pourquoi? Parce que Ben, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Parce que Ben, c'est quelqu'un qui est investi, mais de manière extraordinaire. Ben, c'est un homme de dossier. Ben, c'est quelqu'un, quand il fait un travail, il le fait de manière méticuleuse. Mais quand même, Ben, en tant que coordinateur de F24, venir à la radio et nous dire que le dialogue était un deal et que parce que Tahaou, il a pris le mauvais exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, de fait, de par son intervention à la radio, vu que F24, ici, au niveau de la France, que ce soit en France ou au Sénégal, est une entité à part entière de F24, je pense que son rôle de coordinateur, il doit s'en dessaisir lui-même. Parce que quand on ne peut pas intervenir de manière objective et que être à équidistance et être hors de la partisanerie et vouloir critiquer des gens qui sont dans une entité, des gens avec qui tu fais des réunions, des gens avec qui tu as des stratégies, des gens avec qui tu vas te retrouver tout à l'heure pour faire une manifestation. Moi, je pense qu'il s'est sorti de son rôle et qu'à ce titre, moi, le grand que je respecte beaucoup, depuis le Sénégal, pour l'avoir vu jouer au handball en tant que gardien, pour avoir des relations amicales avec lui, des relations sincères, je pense qu'il se dédouane de son poste de coordinateur et qu'il doit s'en dessaisir. Parce qu'on ne peut pas être partisan et vouloir coordonner une entité qui regroupe une multitude de partis, de mouvements, d'associations de la société civile. Mais, pourquoi oui, aujourd'hui, parce qu'en t'entendre parler, comme je te connais, ici on se cache rien, je pense que c'est la pique qu'il a envoyée à Tahaou Sénégal avec Khalifa Sall. Et je sais que tu es très proche aussi de Khalifa Sall. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que Yewwi Askan Wi, je dis bien que Yewwi Askan Wi, que les deux entités qui sont Tahaou Sénégal et Pastef, mais qu'ils se séparent à l'amiable plutôt que de se crêper le chignon à l'Assemblée nationale un peu partout et que la guerre est déclarée. Au-delà de l'Assemblée nationale, ce que tu dis est d'une vérité absolue. C'est une évidence absolue. Quand moi je vois l'attaque aujourd'hui qui est faite à Khalifa Sall, les mêmes gens qui avaient monté les radios, qui étaient dans toutes les radios, dans toutes les télévisions pour dire que ce qui était arrivé à Khalifa Sall est injuste, aujourd'hui, c'est mêmes qui sont en train d'attaquer Khalifa Sall, de le traiter de tous les noms. Je pense que Grand Moussa a eu à dire une chose importante. Khalifa a été condamné. Khalifa a été condamné à 5 millions d'euros, 5 millions de francs CFA par le gouvernement sénégalais. La Cour de la CEDEAO a condamné l'État du Sénégal à 35 millions au profit de Khalifa Sall. Donc aujourd'hui, qui doit de l'argent à qui? Pourquoi? Parce que tout le monde connaît le procès de Khalifa Sall. Tout le monde connaît les intentions. C'était quoi? Viens à la paire, on te permet d'être maire. Il leur a dit, je ne viens pas à la paire. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'être maire. Ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, mais dans un jugement historique où tous les maires présents, vivants, sont venus témoigner de la manière dont fonctionnait justement cette caisse d'avance. Et ce que Khalifa a dit, le milliard et quelques, ce sont des noms, ce sont des prénoms, ce sont des maladies, ce sont des situations de famille, ce sont des loyers. Mais en tant qu'homme de grande valeur, en tant qu'homme digne, en tant qu'homme ayant dit que jamais je ne m'abaisserai là où on m'attend, il n'a jamais absolument rien dit. Et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont en train d'insulter Khalifa Sall, tous ceux qui sont en train de lui dire tous les mots qu'ils veulent, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une seule chose de vérifiable où ils peuvent mettre le doigt et dire qu'effectivement Khalifa l'a fait. Khalifa, il est blanc comme à l'habitude, comme il est à l'accoutumée, comme il en a l'habitude de mettre du blanc. C'est quelqu'un c'est un véritable homme d'État, c'est quelqu'un qui a le secret en lui. En tout cas, leur coalition, là, je pense que logiquement, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une séparation à l'amiable parce qu'ils risquent de se retrouver pour le deuxième tour et ça ne sert à rien que le maire de Dakar batte les médias, cogne sur Ousmane Sonko, que Ousmane Sonko cogne sur lui, que les partisans Assemblée nationale ou voilà. Moi, je pense qu'il faut arrêter cette guerre-là à un moment donné, que chacun reprenne sa liberté et qu'il se retrouve au deuxième tour. Cette situation, c'est quoi? Je pense que Yewwi avait capitalisé tous les échecs passés, toutes les expériences, les mauvaises, tu vois, des partis politiques. Je pensais que c'était une démarche sincère.
Mais aujourd'hui, je vois que Yewwi n'est rien d'autre qu'un groupe de soutien pour une seule et unique personne. Tout le reste doit mourir, tout le reste doit disparaître. Et ça, personne ne l'acceptera. Parce qu'il n'y a que les gens qui sont arrivés aujourd'hui dans le terrain politique. Qui en 2012, ils étaient où? En 2012, ils étaient où? En 2009, ils étaient où? En 98, ils étaient où? Pour venir prétendre donner des leçons de politique à des gens qui sont nés dans la politique, des gens qui transpirent la politique. À un moment, il faut que les gens soient sérieux, il faut que les mots soient modérés. Moi, personnellement, j'accepterai plus qu'une personne attaque la personne de Khalifa Ababakar Sall. Khalifa Ababakar Sall a tout donné à Sonko. Khalifa Sall est un homme qui n'est pas un homme de deal. C'est un homme sincère, c'est un homme loyal, c'est un homme honnête. C'est quelqu'un qui, même dans le dialogue, il a dit l'inclusivité. Non au troisième mandat. La participation de tous aux élections. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il a été de tous les combats de Sonko. Tous ceux qui se posaient la question à un moment, comment Khalifa Sall, un homme d'État, peut être à côté de Sonko? Il a toujours valorisé Sonko. Par contre, moi, ce que je garderai, c'est toujours ces mots de Sonko, disant, arrêtez de vous acharner sur Khalifa Sall. Khalifa Sall est un homme hors pair. C'est un homme d'une expérience extraordinaire. J'apprends énormément à ses côtés. Il y a que ceux qui ne le connaissent pas qui le critiquent. Moi, je garderai toujours ces mots de Sonko envers Khalifa Sall. Par contre, le chien aboie, la caravane passe. Mais je vais vous dire une chose. Khalifa Sall, c'est un homme béni de Dieu. Et quand on voit Khalifa Sall, on voit quelque part quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère. Je pense que si Khalifa Sall n'était pas sincère, si Khalifa Sall n'était pas honnête, si Khalifa Sall était un escroc, je ne serais jamais là à le défendre. J'ai des valeurs que je porte et je pense qu'il a ces valeurs. Et jusqu'à la dernière minute où on se rendra compte que ce n'est pas le cas. Mais même nit ñi taxaw bàyyi seen wax yu ñaaw yi ñuy wax ak xaste yi te xam ne que ni c'est sur le terrain politique. Et je vais te dire pour finir mon cher, en politique, les chemins se croisent, les chemins se décroisent, les chemins s'entrecroisent et les chemins voilà. Donc n'insultons pas l'avenir. N'insultons pas l'avenir. Aujourd'hui, on ne peut pas être président du Sénégal sans Sonko, mais aujourd'hui, on ne peut pas être président du Sénégal sans Khalifa Ababakar Sall. Merci beaucoup. Tout le monde se le prenne pour Médite. Merci beaucoup, Seigneur Medoun. Merci qui a parlé avec le cœur et ça se sent que c'est un fervent défenseur de Khalifa Sall. Ben écoutez, vous les gars aussi de Ousmane Sonko, ben vous êtes aussi les bienvenus. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que Yewwi Askan Wi, en tout cas Taxawu et Pastef sont en train tout simplement d'exploser, donc enfin d'imploser donc au sein de cette coalition. Richard, je pense qu'il faudrait qu'on aille au Canada. Je sais que ça sonne de partout, mais nous avons notre chroniqueur depuis le Canada. Il est presque 6 h du matin qui est là-bas et qui nous écoute. Allô, allô? Oui, bonjour Matar. Ça va, Moulay Faye, mais on t'entend pas bien. Règle ça, sinon je te coupe. J'ai plein d'appels là. Non, il faut que. Je pense que tu dois être à la salle d'entraînement. Soit tu t'arrêtes, soit tu te. Moi ici à la salle d'entraînement, attends. Oui, il faut que tu t'éloignes. Allô? Est-ce que ça va mieux? Ah, ça va beaucoup mieux, ouais. président bi amul élection amul dara jox ko Khalifa Sall et Dacier. Pourquoi? amul politique. Parce que man li ma dégg ma doon wax nii kon c'est Khalifa Sall moom vraiment c'est le président idéal. Ah d'accord, donc t'es pas d'accord sur sa position. Mais si, je suis d'accord. Man je suis pas politicien là, mais bon. Moi, c'est-à-dire le Khalifa qui parle là, mais c'est la seule personne idéale pour le Sénégal là. C'est ce que je dis, c'est une ironie ou c'est... Voilà, explique-toi, dis-moi quelque chose. Non, c'est pas une ironie. C'est pas une ironie. Mon dem na dialogue dem na régler affaire am tay affaire mais ko ñu xamé bon. Comme benn mandat lay def parce que après agent du ko permettre. Après comme li Barthélémy Dias waxoon après ñoom ñu récupérer dëkk bi non politique yi nekk parce que sacré bâtard. man bàyyi naa ko ba du wax
du politique. Oui, moi. Oui. J'ai entendu que Sadio Mané de beaucoup de Bayern. Moi, je parle de sama domaine. Oui, Sadio Mané, il va dans l'équipe de Ronaldo, Al Nassr. Voilà, il m'a la bonne affaire. Képp ku jógee ci équipe yi mag yi dem Arabie Saoudite mooy sa carrière football jeex na li ma lay wax nag expérience laa lay wax. Ben oui, tu es l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, tu parles en expérience. Sadio Mané bés bu demee Arabie Saoudite déjà ñoom Koulibaly ak yooyu ñoom seen carrière jeex na foofu moom mooy dem xolo c'est la fin lu leer laa la wax. Championnat yooyu c'est pas des championnats. Et qu'est-ce que tu fais des milliards qu'on va lui payer? Il laisse tomber l'argent? Non, il n'a qu'à aller. Man, yow boy, le message c'est mon joueur. Mais na xam ni rek bu boobaa bu demee foofu, ça veut dire que sa carrière elle est finie. Hein? Non mais réponds à ma question. Vous êtes de grands sportifs, donc là jouer par exemple à l'Olympique de Marseille, on te paye 1 million d'euros, et aller en Arabie Saoudite, on te paye 100 millions d'euros, tu fais quoi? Mais il n'a qu'à aller en Arabie Saoudite. Voilà, donc moi je l'applaudis. Personnellement, il a raison d'aller en Arabie Saoudite chercher les milliards. Voilà, Sadio Mané n'est plus trop jeune, il n'a pas 20 ans, il a 30 ans je crois. Il a 30 ans d'après ce qu'il a déclaré, non? Bon, moi je ne rentre pas dans ces considérations. Man de Sénégal sama génération man rek maa fa joué sama at loolu damay xam dama Sénégal ñun xamante nañu dañu waxante dëgg ok te xam nga blessure yi bu commencé boo amee plus de 30 et quelques années ba blessure yi commencé jàll foofu c'est la fin de leer laa la wax na mais nag xool saa yoo xam nga ni man j'ai toujours défendu Sadio Mané et Aliou Cissé le meilleur entraîneur d'Afrique. Bon. D'accord ou avec moi? Non, comment. Je vais pas commenter ça. Le meilleur entraîneur d'Afrique, c'est Aliou Cissé, jusqu'à preuve du contraire. Tu es libre de penser cela, mais moi je ne le pense pas. C'est pour ça que je dis je ne commente pas. Lamine, non. Lamine, écoute-moi. Du jël course face am. Waa ji jël fee ñu ne waa ji fas bi jël ndaare moo gën a ay fas. Mais on arrête ça. Li Américain di wax numbers never lie. Moom mooy numéro yi du fen. Les résultats sont là. Mais pourquoi tu veux que j'aille dans ton sens? J'ai pas envie d'aller dans ton sens. Je suis pas d'accord avec toi et j'irai pas dans ce sens. Maintenant, tu es libre, toi. Lamine, avec Aliou Cissé, tu n'as jamais été d'accord avec moi. Il y a eu ben contre Aliou Cissé. Déjà. Ben écoute. Lamine, contre Aliou Cissé. Mais man, moi, je parle des résultats de cet entraîneur-là. Les résultats, objectivement parlant, quels sont les résultats d'Aliou Cissé? Jusqu'à preuve du contraire. Non mais je suis d'accord avec toi. Il fait de bons résultats, sauf que je m'ennuie avec l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, c'est tout. Mais en sport, qu'est-ce qu'on a besoin? Oui, de la victoire. Mais moi, c'est pas ma conception du sport de haut niveau. Mais si tu n'as pas besoin, si tu n'as pas besoin de victoire, mais bon, yo, vous êtes en sport parce que on a dem cette année Ben écoute, ce sera un débat sans fin, mais bon, en tout cas, je te laisse continuer tes entraînements, surtout que la ligne n'est pas très très bonne. Voilà, et on va prendre d'autres qui nous attendent. Mais on se dit samedi à samedi prochain et essaie d'avoir une bonne communication, même si le Canada est loin. Ok, Inch'Allah, mais je prends pour que Khalifa Sall soit le président du Sénégal. Merci, je te réponds pas. Je laisse Medoune te répondre. Allez, ciao. Voilà, donc Matarli, toujours aussi taquin. Richard, je vois qu'il y a déjà encore des gens en ligne. Ah ouais, allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour Richard. Ah, bonjour. Tierno Birahim Dien depuis Paris. Oui, ça va, vous allez... Eh ben, ça va tranquille. Il est taquin, hein? Ah, trop même. mais samedi dernier, quand même, il a eu raison sur toi, hein? Ah, c'est par rapport à quoi? Ah, ben, par rapport à ce que tu as dit, là, par rapport au sujet que tu as évoqué.
Donc, et que lui, voilà, après tu as dit oui, je suis d'accord avec toi. Donc j'ai dit, c'est bien. Au moins, il arrive à voilà. Ah oui, de temps en temps, oui, il essaie de me convaincre et il y arrive. Pas toujours, mais bon. Richard, on prend notre auditeur, le temps qu'il revienne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Labine, c'est Biran. Ah, bien. Dis-moi bonjour, tu es là, hein, pas ta phrase un peu choquée ou taquine qui vient derrière là. J'allais le dire, Non, tu t'arrêtes. Ok, Biran Diallo, voilà. Bonjour, celui qui est toujours là, bonjour. Bonjour Labine. Tu vas me tuer. Sacré. Alors, comment va? Le représentant de Macky Sall, je peux le dire quand même. Trop bien, ça me va. C'est ça, représentant de Macky Sall. Voilà, merci. Là, je voulais intervenir sur 2 points et qui m'ont fait un peu, enfin régler un peu, vraiment surpris. Surtout par rapport à Ben. Donc, j'aimerais bien que, voilà, comme tu le dis, dans sa conscience, dans son mouvement. Et j'aimerais bien aussi que les gens pensent au legs futur de nos fils, de nos enfants, parce qu'il y a des langages quand même qui ne peuvent plus être dans le champ politique. Oui, mais il les a retirés. Heureusement que tu l'as fait retirer, hein, parce que franchement, moi, je ne reviendrai même pas là-dessus. Mais ça aussi, ça fait partie dans le champ politique, au legs, au futur et la manière. Bon, des fois, on peut dire des choses qui dépassent notre pensée. Oui, c'est ça, mais quand même qu'on essaie de se retenir, surtout, parce que comme je le dis, le Sénégal nous appartient tous, on doit donner des exemples, tu vois, on éduque les gens en fonction de ce qu'on dit. On peut le dire de belle manière, donc c'est ça, parce qu'on est dans une radio, une écoute vraiment très répandue, donc ça aussi, il faut que les gens, ça se raison garder, quoi. Donc ça, c'est un phénomène que je voulais dire. Et pour te dire que dans ce mouvement F24, comme je l'ai dit la dernière fois, ils se cherchent un Lamine. Leur vision de départ, c'était juste pour combattre quelque chose, être à l'encontre d'une idée. Mais il a dit non, il y avait 4 points. Il a dit non, mais attends, les points sont revenus derrière. Parce que la dernière fois, quand le président a dit qu'il ne bat plus, et de suite, ils étaient en train de se concerter pour dire que non, il faut qu'on continue, cherchons des points à greffer dessus. Oh, t'es pas gentil quand même. Non, mais c'est que là, mais soyons sérieux. Ils sont en train de se chercher pour exercer dans le champ politique. Il faut être honnête. Quand on crée quelque chose, il faut se dire qu'on est là pour ça. Quand ça finit, on arrête. Ils se cherchent, c'est pourquoi cette tergiversation explique. Tu vois, là, c'est un mouvement vraiment mordé, quoi, je veux dire. Voilà, ils se disent non, on va exercer, il faut qu'on continue. C'est ça le problème en réalité. Moi, c'est sur deux aspects de son mouvement qu'il a. Et d'autre part, c'est sur Médune. J'avais envie de rigoler. Comme on a dit, quand on tire sur un candidat dont on est... ça fait mal, hein. Tu te rappelles, là, mais je te l'ai dit que quand Macky passera, quelqu'un qui va venir là, il ne savait pas... mais il faut que Médine se crée une carapace, hein. Ah bon? Si jamais on touche... Attends, déjà, ça fait mal quand on touche à ton candidat. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du mien? Qu'est-ce qu'on n'a pas insulté du mien? Et jusque-là... sur le départ même, on n'arrête pas. Alors que juste on commence et Madine est dans tous ses sens. Hein. Mais qu'il n'oublie pas, c'est le champ politique. Hein. Ça ne fait que commencer. Encore qu'il n'est même pas dans le... qu'il n'est pas encore président. Il n'est même pas encore président. Nous, le nôtre, on l'a insulté pendant 10 ans et on continue de l'insulter. Donc je veux dire que c'est des cas de figure quand on est dans le champ politique, il faut qu'on soit ouvert à tout. Hein. Ça, c'est le truc. C'est pour te dire que, jusqu'à présent, il faut applaudir notre coalition Benno Bokk Yakaar, la meilleure. C'est vrai que ça tient. Ouais. Ça tient, et ce qui a tenu. Mais ça ne va plus tenir, hein, parce que vous cherchez un candidat, ça va exploser. Mais attends, Lamine, c'est juste pour te dire qu'on est là. C'est la 10e année de notre coalition qui tient. Eux, à peine quelques mois, hein, je dirais même pas quelques trucs, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. C'est ça le problème. Ouais, mais il faut comparer des choses qui sont comparables. Vous avez le pouvoir. Non, c'est une coalition, attention. Oui, c'est une coalition qui a le pouvoir. C'est Macky Sall, il nomme qui il veut. Il a le pouvoir, il a les décrets. Et les autres, ils n'ont pas de décrets. Lamine, avant le pouvoir, c'est Benno Siggil Sénégal. On a créé cette coalition. C'est au deuxième tour, en 2012, que cette coalition a eu lieu. C'est ça, il ne faut pas l'oublier. C'est avant le pouvoir. Et le pouvoir nous a fortifiés dans ça. Qu'on a pu tenir, c'est vraiment, il faut l'applaudir. Et que les gens qui ont d'avant-hier, ils n'arrivent même pas à se comprendre sur des sujets, et ça va dans tous les sens, c'est pour te dire que quelque part, ça ne tient pas. C'est des gens qui se cherchent, il faut être honnête avec nous. Tu sais, une bonne coalition, ça dure aussi avec des décrets. Hein?
Oh, écoute, non, mais c'est la réalité, toi aussi. Non, le décret, c'est du ressort quand même d'un président. Justement, et le président, il nomme les gens de sa coalition. Non, je veux dire que, non, on a eu des étapes, la coalition, comme je l'ai dit, elle a existé avant et le pouvoir est venu. Donc, c'est quand même, ça nous fortifie parce qu'on a un élément du pouvoir qui est venu fortifier cette coalition. Mais la coalition, applaudissons-la, c'est la seule, la meilleure, et que celle-là sera référence dans l'histoire politique du Sénégal. Alors que les gens qui n'arrivent même pas au niveau de... Pour juste gagner quelque chose, ils ne peuvent pas encore soutenir cette coalition. C'est ça, l'éclatement, il est dans... C'est un éclatement d'ailleurs, qui ne dit pas son nom en réalité. Donc c'est pour te dire que Lamine, soyons corrects et constants avec nous. Ils se cherchent, ils n'arrivent pas à trouver le bout du tunnel et maintenant ça tire dans tous les sens. Les amis d'hier deviennent des ennemis d'aujourd'hui, à présent. Parce que maintenant on tire sur tout. Voilà. Donc, je sais que tu es très content d'attaquer l'opposition, mais tu ne peux toujours pas me parler de vos candidats là. non mais sérieux. Non. Qui va remplacer Macky Sall? Qui est le meilleur candidat? Mais tu ne réponds jamais. Non, mais la réponse, elle a été dite avant, parce qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui doit choisir. Comment moi je peux te dire que c'est celui-là ou l'autre? Donc vous allez vous taire, personne n'a le droit de piper mot? Non, c'est-à-dire que vous avez entendu la vidéo du conseil du président là, Abdoul Aziz, je ne sais plus quoi. Abdoul Aziz Diop. Oui, Diop, je l'ai écouté. Mais il a raison, non, ou il n'a pas raison? Non, il n'a pas raison. Moi, je n'aime pas ce genre de comportement. C'est vrai qu'il aurait pu le dire pendant qu'il était avec Macky Sall. Je veux dire que d'une honnêteté politique, quelqu'un doit dire les choses pendant que tu es dans le sérail. C'est pas par là que ça. Je suis d'accord, entièrement. Non, tous ces gens, que ce soit député, ministre, directeur, dites les choses pendant que vous êtes dans la fonction. Je suis d'accord. Moi, je ne peux pas concevoir qu'en dehors de ce cas d'outil, essaie d'élever la voix. C'est pas patriotique, c'est pas sincère et c'est pas... Non, c'est pas juste. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, vraiment. Je suis entièrement d'accord. C'est pas juste, c'est pas honnête. Moi, je ne veux pas vraiment agir dans ce sens. C'est pas du tout correct. Donc, dans cette coalition, comme on le dit, et comme je te l'avais dit la dernière fois, quel que soit le candidat choisi, il ne pourra pas faire l'unanimité. Nous, on cherchera peut-être sur les 80% pour avoir quelqu'un qui peut refléter vraiment le Sénégalais en tant que président de toutes les entités qui composent le Sénégal, pour qu'on puisse voir en lui ce que tout Sénégalais se voit en lui-même. Ce n'est pas évident, mais on va jouer cette carte pour vraiment jouer sur les 20% qui resteront pour notre candidat. En tout cas, dis au président que j'ai une candidate, parce que c'est une amie, Nafissatou Diouf, qui est la directrice générale actuellement de la télévision, je ne sais pas quoi là, voilà. Ouais. Et j'ai vu qu'elle est candidate à l'élection présidentielle et c'est une des seules femmes que j'ai vues. Donc, dis au président que vraiment, s'il peut voter pour elle, ce serait bien. Voilà. Et d'ailleurs, Mamadou Ndiaye aussi, nuit parce que Mamadou Ndiaye et moi, on a eu l'occasion de l'interviewer il y a au moins 15 ou 20 ans. Non, mais c'est pas la seule femme, il y en a d'autres pour ne pas les nommer. Hein. Ça va dans tous les sens. C'est qui? Pour ne pas la nommer, notre ex-vice-consul de Paris Madame Baquet. Voilà. Donc elle est candidate à l'élection présidentielle? Non, mais vous rigolez quand même. Arrêtez de rire. Non, c'est pas vous rigoler. C'est pour donner l'info. C'est parce qu'il a dit que c'est la seule candidate. D'accord. Écoute, Madame Baquet, même si on s'est disputé à la radio ici, quand même, je la soutiens parce que c'est une femme. Dis-lui. Voilà, merci l'ami de m'avoir donné l'antenne et pour donner la place. Il n'y a pas de souci. Et bon samedi et bon week-end. Merci, Biran. Merci. Au revoir. Voilà. Au moins, tu n'es pas de retour. Tu es toujours là maintenant. Sacré Biran Diallo. Merci beaucoup. En tout cas, lui aussi, il est constant, Richard. De temps en temps, il disparaît et de temps en temps, il réapparaît. Ça, c'est sa constance. Bon, je l'ai placé. Je suis désolé, Biran, je ne pouvais pas. Bon, c'était plus fort que moi. Mais quand même, Richard, il faut accepter. Ça fait un mois qu'il est là maintenant. Il y a quelqu'un? Bon, allez, Richard me dit un dernier. Allô? Allô, Lamine? Oui, Mme Tcherno, de retour. On a été coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi. Toi aussi, quand tu m'appelles, tu es comme Matarli. Vous avez toujours des problèmes de téléphone, hein? Non. C'est toi qui m'as mis en attente. Après, voilà, tu as pris Matar, ton pote, et après, tu me raccroches. Ça y est, ton pote. Bon, allez, tu fais vite parce qu'il ne reste pas beaucoup. Non. Je taquine. Hein. Donc, par rapport à ce qui a été dit, là, moi, je pars toujours sur les faits. Donc, le monsieur qui vient de raccrocher, il a parlé de Benno, mais Benno, c'était voilà. Donc, c'était Benno Seguil Sénégal. Non, Benno Bokuyaka. Oui.
Non, Benno Siggil Sénégal, tout d'abord, il l'a dit lui-même. Effectivement. Benno Siggil Sénégal, je suis d'accord. Ouais. Qui est devenu Benno Bokk Yakaar. Tout à fait. Donc, il y a un changement de paradigme. Ensuite, c'est pas pareil. Le Benno a été formé par des partis qui n'ont pas d'ambition. Ici, c'est un mouvement avec des partis qui ont des ambitions fraîches, des gens qui ont envie de gouverner. Le Benno, c'était pas ça. Voilà. Le PS avait renoncé, l'AFP avait renoncé. Les autres partis, c'était des partis de salon. Donc, ils n'avaient pas d'ambition politique. Donc, c'est normal. Après, comme tu as bien répondu, hein, voilà, ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent avec le pouvoir. Maintenant, si on revient sur ce qui se passe actuellement au Sénégal, regardons l'acte qui a été posé par le président au lendemain de son élection en 2019. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé le poste de Premier ministre. Tout à fait. Donc, il y avait plus de moyens d'action réciproque entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. On ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale et on ne peut pas ensuite mettre une motion de censure. Pourquoi il l'a fait? C'était une action politique posée contre ses amis politiques et couper les ambitions et de montrer que là, je viens de gagner l'élection présidentielle, donc je suis fort de mon élection et que je considère que j'ai plus d'adversaires, mais au notre sein, dans notre famille politique, s'il y en a qui ont des ambitions et des envies, voilà comment ça se passait. Et voilà ce qu'il a fait. Macky Sall est victime de Macky Sall lui-même. Il a posé ses actes en pensant que donc il voyait très loin 2024. Pour lui, 2024, c'est très loin. Il avait le temps d'ajuster et de faire des choses et de continuer. Et il a enlevé à toute sa famille politique toute crédibilité et toute responsabilité à devenir président, à diriger le pays. Lors de la dernière réunion avec les maires et tous les gens qui étaient autour de lui, on a entendu, mais un président Bodeme Kony Bayel, mais eux-mêmes, ils le disent, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de crédibilité, ils n'ont pas de responsabilité pour diriger le Sénégal. Maintenant, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire qu'on veut récupérer des gens à qui on dit vous n'avez plus le droit de concourir donc à l'élection présidentielle et de demander la confiance des Sénégalais. Maintenant, on va vous rétablir, venez. En même temps, on va écarter quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? C'est un traitement avec l'aspirine, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas le malade. C'est quoi? C'est mettre la poussière sous le tapis. Et on prolonge encore les problèmes de l'État du Sénégal, qui sont des problèmes politiques, et on prolonge ça à une autre génération. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de régler le problème définitivement. Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle. Comment on peut toucher à une constitution et à toucher des fondamentaux, tout simplement pour régler certaines choses, alors que ce qui va se passer après, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est sorti pour dire que telle personne qui a été condamnée peut revenir pour candidater. Il n'y a rien. C'est pour ça que Maïwarne, li wolof naan loxo dana dem ci gimiñ te du ci yóbbu ab tit mën naa nekk parce que cette manipulation, cette façon de faire, hein? olof bee xóot moo tax. Voilà, gis nga manipulation boobu ñu def noonu, manœuvre yooyu ñuy def noonu. nga xam ne dañuy jël toujours continuellement utiliser l'État, utiliser les instances de l'État. Ñu xam nga dañu am benn classe politique boo xam ne bi ils n'ont pas encore compris que les choses ont changé et que les populations ont d'autres ambitions de démocratie, de justice, de l'état de droit. La jeunesse sénégalaise, on doit prendre quand même cette jeunesse quelque part leur donner ce qu'elle demande. Mais cette jeunesse sénégalaise qui souffre au Sénégal, cette jeunesse sénégalaise qui souffre quand elle est sortie du Sénégal, cette jeunesse sénégalaise qui meurt dans les océans. Mais quand ces jeunes-là regardent toujours la classe politique, ils vont se dire, mais attends, mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont compris ce que nous voulons, ou bien eux, ils ont toujours compris ce qu'ils veulent? Parce que moi, ce que je vois des gens qui sont prêts à préserver des intérêts personnels. On est en politique. On peut faire ce que l'on veut. On peut avoir son projet politique, on peut avoir des différences, on peut avoir des divergences. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire, alimenter la démocratie et les aspirations démocratiques. C'est normal. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais sur les fondamentaux, les principes de la République, il faut avoir un langage clair et de dire que moi, je ne suis pas d'accord avec cette personne-là. Mais s'il y a l'injustice qui frappe cette personne, une injustice faite à un homme est une injustice faite à tout le monde.
je vais combattre cette injustice. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec son programme politique, je suis d'accord avec ce qu'il dit et ce qu'il veut. L'économie qu'il nous propose, la politique sociale qu'il propose. Mais ce qui se passe à l'Assemblée nationale actuellement au Sénégal, ils sont en train de manipuler et utiliser l'Assemblée nationale comme un organe légal pour nous sortir ensuite des lois où vont dire que ce sont les députés qui l'ont voté, alors que les députés doivent correspondre quand même à ce qu'ils représentent, c'est-à-dire au peuple. Le peuple sénégalais aspire à des changements, veut un changement politique fondamental, profond, qu'on laisse de côté toutes ces pratiques malsaines qui ne consistent qu'à donner le pouvoir à quelqu'un ou bien à aider quelqu'un à garder le pouvoir. Il faut se rappeler aussi que pour faire revenir le président qui va partir, c'est lui qui a changé la Constitution en mettant 75 ans. Quand il mettait les 75 ans, c'était pour barrer la route à Maître Abdoulaye Wade. Parce que lui, il savait qu'en 2019, Abdoulaye Wade allait se présenter. Donc, pour barrer la route, il a changé la Constitution en 2016. Il a mis 75 ans pour barrer Abdoulaye Wade. Et maintenant, les 75 ans deviennent maintenant son principal problème. Merci. Les problèmes des uns qui existaient depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ce sont ses problèmes à lui, mais non seulement ils veulent que ces problèmes-là deviennent ses solutions à lui. Ce qui montre en suffisance comment il voit le Sénégal et comment les Sénégalais sont traités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Thierno Birahim Dieng, notre juriste depuis Paris. Merci beaucoup. Voilà, donc, en tout cas, d'après tout ce que tu as dit, je retiendrai quand même que malgré le fait que le président Macky Sall avait dit que la constitution du Sénégal, donc, il l'a verrouillée. Et non, finalement, cette constitution est verrouillée, déverrouillée. En tout cas, cette constitution, elle est manipulable à souhait. Voilà, et c'est vraiment triste. Je rappelle quand même Abdoulaye Wade, l'ancien président, il avait modifié la constitution, je crois, à 17 ou 18 reprises. Voilà. Macky Sall, il n'est pas loin aussi. Hein, voilà. Voilà, c'est une constitution que les gens manipulent du matin au soir. Et toujours la phrase qui me fait bondir, c'est que chacun dit, ça y est, cette fois-ci, la constitution, on ne la touchera plus. La constitution. Je pense que le jour où on aura dépassé cette histoire de constitution, déjà, on aura déjà fait un grand pas vers les grandes démocraties. Vraiment, comme je le dis, comme la constitution du Sénégal, il faut le dire, elle est calquée sur la constitution de la France. Hein. Nous, on a pratiquement tout recopié sur la France, mais au moins essayer de bien recopier, quoi, parce que la France ne touche pas toujours la constitution du matin au soir. Ils ne parlent pas de constitution à la veille des élections. Et nous, on est toujours là. Quand je dis nous, c'est même au-delà du Sénégal. Hein. Tous les pays africains francophones ont calqué leur constitution sur celle de la France. Mais de grâce, copiez bien comme il faut. C'est-à-dire aussi, ne touchez pas parce qu'eux, ils ne touchent pas. Comme vous êtes encore toujours capable d'être pour la plupart des petits toutous de la France. Là. Bon. Big dédicace à certains qui écoutent et qui participent. Voilà, donc grand Ousmane, d'ailleurs, vraiment, merci de m'avoir accueilli avec grand Pape Dia samedi dernier là-bas dans le 9e. Voilà, donc grand Ousmane, grand Pape Dia, tonton Badou Diallo, yo aussi nuyu. Bon, je rajoute aussi quand même cette phrase qui me fait rigoler. Voilà, Lamine, tu peux dire que Khalifa Sall a bien détourné de l'argent, mais pas pour lui, parce qu'il a été trop généreux. Il l'a distribué aux autres. Bon, ça aussi. Voilà, bon, voilà. Donc, dans cette émission, Richard, tu sais que les gens ils réagissent par tous les moyens. Maintenant, nous avons notre chroniqueur des îles Comores qui est là, monsieur Kadhafi. Kadhafi, tu as vu quel maillot j'ai mis? Comme Richard, il ne connaît pas les noms des maillots. Richard, tu connais le maillot ou pas? Ben, c'est le nouveau maillot de l'OM. Ah, de l'Olympique de Marseille. Oui, mais il y a le départ de Payet. Hein? Tu sais pourquoi je l'ai mis? C'est pour rendre hommage à Dimitri Payet. Parce que moi aussi, j'avais les larmes aux yeux quand je l'ai regardé hier. Donc, pour son départ de l'Olympique de Marseille, c'est quelqu'un vraiment, je le dis, qui nous a fait vibrer le football comme je l'aime. Comme quand Matarli, je ne suis pas d'accord avec lui sur le foot, c'est que, comme je dis, moi, je ne suis pas là juste pour la victoire. Mais je suis là aussi pour le beau geste. Le football, c'est un spectacle. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec Aliou Cissé qui ne nous donne aucun spectacle. Bien sûr, il a des victoires. Mais avec Dimitri Payet, je partais au stade parce que je sais que quand il a le ballon, il y a quelque chose qui va se passer. On est dans un spectacle. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux but qu'il a marqué en Europa League contre Leipzig
en demi-finale. Ce passement de jambes, ce ballon. Donc, vraiment, voilà, c'est ça. On va au stade aussi pour vibrer. Moi, j'y vais pas juste pour gagner, parce qu'on peut gagner avec... C'est mieux, Lamine, qu'il y ait un tournoi de Payet à Marseille. Un tournoi chaque année. Oui, mais... Au moins pour le rendre hommage, pour se souvenir de lui, quoi. Oui, en tout cas, il a dit qu'il va revenir donc, pour son jubilé. Mais bon, moi, j'ai un petit pincement au cœur, parce que les capitaines de nos équipes, Mandanda, Dimitri Payet, pour moi, ils n'ont pas été traités à la hauteur du talent qu'ils ont apporté à l'Olympique de Marseille. C'est vrai. Allez, je te laisse connaître ta rubrique. C'est vrai. Lamine, pour vous signaler, tu as parlé de Sadio Mané qui va quitter le Bayern. Bon, ce n'est pas encore fait, mais ça peut être fait. Oui. Et Lamine, pour vous signaler qu'au Sénégal, bon, c'est une affiche qu'on s'habitue en basket, en finale du basket sénégalais avec le Duc contre l'AS Douanes. D'accord, en basket. En basket. Donc, et signaler aussi que voilà, on se dirige doucement mais sûrement vers la fin du championnat du Sénégal. De première division et que là-bas tout est déjà fait pour savoir qui va monter, qui va descendre, mais il y a un suspense pour les deux équipes que tout le temps j'en parle ici, la Linguère et la Douanes qui vont se lutter parce qu'il reste 2 journées là-bas au Sénégal et que ces deux équipes ne sont pas encore mathématiquement sauvées. Donc Lamine, pour vous signaler aussi qu'il y a une Coupe du Monde féminin. Oui. Il y a l'absence des Sénégalais, malheureusement. Bon, mais les représentants du continent africain, je ne sais pas si tu le suis, ces matchs. Il y a le Nigeria, la Zambie, il y a le Maroc, il y a l'Afrique du Sud. D'accord. Je ne sais pas si... parce que le Nigeria, tout le monde voit le Nigeria, pourquoi pas aller très très loin. Les Nigérianes jouent très bien au foot, non? Je sais pas si. Écoute, honnêtement, je ne le suis pas. Par contre, je suis l'équipe féminine de la France. Donc, je sais que la France va jouer demain. Oui, contre la Jamaïque. Et voilà, donc je vais regarder. Les Jamaïcaines, c'est Bob Marley, je ne sais pas si. Je pense qu'ils vont les battre au moins 10-0. Hein. 10-0. Les Jamaïcains. Et non, parce que la France, quand même, a une belle équipe. Et moi, je suis vraiment. En matière de foot féminin, je suis la France et les États-Unis, voilà, qui sont vraiment 2 grosses équipes. Avec le Brésil, vraiment, tu te fais plaisir. C'est comme si ce sont les hommes qui jouaient et des fois même en mieux. Mais toi qui es amoureux du football, le football féminin, ça progressait dans quel domaine tu as vu que ça progressait? Honnêtement, sur le plan tactique, sur le plan technique, c'est vraiment de grandes joueuses, quoi. On va pas dire de grands joueurs, mais je vois des femmes te faire des gestes hallucinants, quoi. Vraiment, et comme je te dis, moi, c'est le spectacle. Moi, le foot, voilà, tant qu'il y a du beau spectacle, du jeu, ça, c'est agréable à voir. Voilà, donc, juste gagner pour gagner, honnêtement, ça ne m'intéresse pas, mais beaucoup me disent toujours qu'il faut toujours gagner. Peut-être sur un match, une finale, ça ne se joue pas comme on dit, ça se gagne. Mais à part le reste, attends, mets-nous du spectacle et ça vaut mieux. Bon, écoute... Avant que parce qu'il y a Richard qui me fait des gestes, et pourtant il n'y a pas Étienne, et Richard il me fait la pression. Richard, rapidement, il y a des spectacles à Marseille, parce que c'est l'été marseillais, et c'est Marseille fête les centres sociaux aujourd'hui. C'est à l'hôtel de ville de Marseille. Ah bon? Oui, à l'hôtel de ville, tu peux amener tes enfants là-bas pour aller voir. Parce que les enfants sont au Sénégal. Ouais. Et on félicite tous les Sénégalais qui travaillent dans les centres sociaux à Marseille. La mine, parce qu'il faut c'est du travail. Tout à fait. Tous ces bénévoles, les bénévoles soutiennent. Donc, allez très, très nombreux. Et je fais une dédicace rapidement à Sidi Diallo, sa femme et ses enfants qui nous écoutent, et aussi à tous les auditeurs et auditrices de cette émission, et aussi à notre ami du Canada, que je l'admire beaucoup. Matarli. Merci à toi. Merci beaucoup, Kadhafi Junior, donc plus connu sous le nom de Kader. Et je finis par vous dire cette belle phrase du Dalai Lama qui disait « Chacun est le maître de son destin, c'est à nous de créer les causes du bonheur ».
bonne émission avec je ne sais pas qui, parce qu'il n'y a pas Étienne. Et je vous dis tout simplement, soyez présents pour la dernière émission. Samedi prochain, ce sera la dernière parce que Richard, quand même, et moi, enfin, on va prendre des vacances. Merci. Adunia du ben fan ki nga toga tay bu suba mun na la yaay kay ma jingal ni bu di xol nit di ko ñi mëna la yobi ñaan yaa ngi kop bakale may pop ci xale ngay pop bakale ci mote mono dabe man sama bugule bul sale gis naa ne doole feeling day la pusale so bugule bul sale baaw so xor ñandale de boko topé da ngay de fil sa xol ay waay yëg naa li nga nekkee ama lay bal mbaax nga may fexeel ay door rek bal doore ay gis naa la ngay lëre dogore man gis naa ni may woore bul defee ni li nga nekkee yëguma ko dama doylu boo defee ni yàgg na yow ñëpp na la nga bégal lo coow rek yow dëkkal coow rek yow dëkkal coow rek démb yaa ni woon ni guri di woo kon lu la jàpp tey ba nga ne ci yoon non pareg ma non tàmbaleg ma yaay sa xol ci ñaan sabu dooma bi falama nene baraka yaa ngi kop bakale may pop ci xale ngay pop bakale ci mote mono dabe yow wutul beneen yoon doo jaare yow demoo ku ne ci am na jëm ko gaare baaw so xor ñandale de boko to penange de fil sa xol ay waay li nga nekkee ama lele bal mbaax nga may fexeel ay door rek bal doore ay gis naa la ngay lëre dogore man gis naa ni may woore bul defee ni li nga nekkee yëguma ko dama doylu boo defee ni yàgg na yow ñëpp na la nga bégal lu coow rek yow dëkkal coow rek yow dëkkal coow rek fajul dara ci man wax ji fajul dara